Imaginez aimer quelqu'un si profondément que vous risqueriez tout, même votre âme, pour éviter de le perdre. C'était l'histoire d'Anakin Skywalker qui se tourna vers le côté obscur dans une tentative désespérée de sauver sa bien-aimée Padmé. Mais que se passe-t-il lorsque nos peurs les plus profondes deviennent réalité? Lorsque la chose à laquelle nous nous accrochons nous échappe des doigts? Bien que extrême, la peur de la perte d'Anakin est une peur que beaucoup de gens partagent. Et souvent, nous faisons de grands efforts pour garder les personnes ou les choses que nous aimons dans nos vies. Ce n'est pas seulement un conte d'une galaxie lointaine, très lointaine. C'est un dilemme humain profond qui fait écho aux enseignements du stoïcisme aujourd'hui. En plongeant dans les profondeurs de l'attachement humain et de la perte, nous examinerons les enseignements du stoïcisme, en étudiant comment ces principes peuvent être appliqués comme des étapes pratiques pour se détacher des personnes et des situations. Alors, je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin et à prendre note de chaque étape comme un guide de sagesse pratique pour vous aider à naviguer dans les eaux souvent turbulentes des relations humaines et des émotions. Première étape, éloignez-vous de cette personne pendant un moment. Parfois, l'action la plus sage est de créer de la distance, non pas pour créer un vide, mais pour gagner en clarté. Imaginez ceci. Vous êtes dans une fête animée, la musique est forte, les gens parlent, et au milieu de cela, vous essayez de comprendre le chuchotement d'un ami. Difficile, n'est-ce pas? C'est ce que c'est que d'être trop proche d'une personne ou d'une situation. Nos émotions, comme le bruit de la fête, étouffent la clarté. Prendre du recul, c'est comme sortir de la fête dans un espace plus calme, où vous pouvez entendre et réfléchir clairement. Sénèque, avec ses pensées profondes, a dit « Aussi souvent que tu voyages, reviens à toi-même ». Il ne s'agit pas seulement d'espace physique, mais aussi d'espace mental et émotionnel. Lorsque les sentiments obscurcissent notre vision, un pas en arrière nous aide à les observer, comme regarder les nuages dériver dans le ciel, en comprenant qu'ils sont séparés de nous. Ce détachement n'est pas de la froideur, c'est une façon d'observer la situation et nos réactions de manière objective. Il s'agit de voir l'échiquier, pas juste la pièce d'échec que vous tenez. Pour appliquer cela aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'une villa à la campagne comme les stoïciens anciens. Cela peut être aussi simple que d'éteindre votre téléphone pendant 1 heure, de faire une promenade ou de vous asseoir tranquillement dans une pièce. L'objectif est de trouver un espace où vos pensées ne sont pas noyées par le bourdonnement constant de la vie. C'est dans ces moments de calme que nous trouvons la force de prendre des décisions, non pas basées sur des émotions immédiates, mais sur une pensée raisonnée et une sagesse intérieure. Ce pas en arrière est votre coup de force, votre espace pour respirer et voir au-delà du brouillard de l'immédiat. Deuxième étape, considérez la rationalité de vous éloigner de quelqu'un. Choisir de s'éloigner de quelqu'un n'est pas une décision prise à la hâte. C'est un processus réfléchi qui fait écho à la rationalité et à la vertu que le stoïcisme valorise. Imaginez votre vie comme un voyage sur un bateau. Les personnes dans votre vie sont comme les vents et les courants. Certaines vous aident à naviguer en douceur, et que d'autres peuvent vous mener dans des eaux agitées. Voici où vous, en tant que capitaine, devez décider quels vents exploiter et quels orages éviter. Cette décision n'est pas une question d'évitement, c'est de diriger votre vie dans une direction qui s'aligne avec vos valeurs et votre bien-être. Épictète, un stoïcien qui a transformé sa vie de l'esclavage à la sagesse, a souvent souligné l'importance de choisir des associations qui s'alignent avec notre liberté intérieure. Sa vie nous enseigne une leçon précieuse. Tous ceux qui entrent dans notre vie n'apportent pas de lumière. Certains projettent des ombres qui peuvent assombrir notre propre éclat. Réfléchissez à vos relations comme si elles étaient des miroirs. Qu'est-ce qu'elles reflètent vers vous? Joie, croissance et compréhension, ou doute, inconfort et consternation? Choisir de s'éloigner n'est pas un acte d'abandon, c'est un choix délibéré vers l'autopréservation et l'intégrité morale. Le stoïcisme ne concerne pas seulement la logique froide, c'est une sagesse chaleureuse. Il nous demande de considérer si cette personne ajoute à notre vie comme une mélodie harmonieuse ou la perturbe comme une note discordante. En y réfléchissant, souvenez-vous des mots d'Épictète. Nous ne sommes pas troublés par ce qui nous arrive, mais par nos pensées sur ce qui arrive. Il ne s'agit pas seulement de la personne, mais de votre perception de leur impact sur votre vie. Sont-ils un chapitre de votre histoire qui encourage votre croissance ou une note de bas de page qui distrait de votre parcours?
Finalement, la décision de vous éloigner est de créer une histoire de vie dont vous êtes fier de narrer. Il s'agit d'être fidèle à vous-même, à vos valeurs et à votre parcours. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser les relations qui enrichissent notre récit et à lâcher doucement celles qui ne le font pas. Il s'agit de façonner une vie où chaque personne et expérience est un ajout délibéré et réfléchi à l'ensemble de votre existence. Troisième étape, ayez une discussion avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Lorsque le monde ressemble à un puzzle et que vous luttez pour assembler les pièces, il est temps de tendre la main. Le stoïcisme, tout en valorisant la force intérieure, valorise également le pouvoir de la connexion. Parler à quelqu'un de confiance est comme trouver une ancre dans des mers agitées. Il ne s'agit pas de décharger nos problèmes, mais de gagner en clarté et en perspective. Pensez-y comme à avoir un copilote dans le voyage de la vie, quelqu'un qui vous aide à cartographier le terrain lorsque votre propre boussole semble un peu déréglée. Sénèque, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, a reconnu le pouvoir de la sagesse partagée. Il a comparé un ami à un miroir reflétant non seulement notre image, mais aussi nos vérités les plus intimes. Cette réflexion ne concerne pas seulement le fait de se voir clairement, il s'agit de comprendre notre chemin. Lorsque vous vous ouvrez à quelqu'un, vous ne partagez pas seulement des mots, vous les invitez dans votre monde intérieur, offrant un aperçu de vos pensées et émotions. Ce partage crée un espace de compréhension et de soutien mutuel, où les idées sont échangées, pas seulement les sympathies. Choisissez soigneusement votre confident, quelqu'un qui incarne les valeurs vers lesquelles vous aspirez. Cette personne devient votre caisse de résonance, vous aidant à naviguer à travers vos pensées et vos sentiments. Ils n'ont pas à résoudre vos problèmes, parfois juste les écouter suffit. Leur présence est un rappel que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, alors que vous partagez vos pensées. Vous pourriez trouver des morceaux de sagesse dans leurs réponses, de petites pépites de vérité qui vous aident à voir les choses différemment. Le stoïcisme nous enseigne que les défis de la vie sont mieux abordés avec un esprit calme et une communauté solidaire. Votre confident choisi fait partie de cette communauté, un témoignage de l'idée que la force vient souvent de l'unité. Souvenez-vous, se détacher d'une personne ou d'une situation ne signifie pas se détacher de toutes les connexions humaines. En fait, ce sont ces mêmes connexions qui fournissent la force et la perspective nécessaires pour naviguer dans la complexité de la vie. Vos conversations avec cette personne de confiance sont plus que de simples discussions. Elles sont des ponts vers la compréhension, des chemins vers la clarté et des ancres dans les mers en perpétuel changement de la vie. Quatrième étape, établissez des limites pour vos sentiments. Maîtriser notre paysage émotionnel, c'est comme être le capitaine d'un navire naviguant dans une tempête. Les vagues sont nos sentiments, puissants et parfois accablants. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à éviter ces vagues, mais à les naviguer avec habileté et sagesse. Il s'agit de savoir quand laisser les vagues nous porter et quand diriger fermement notre navire. Nos sentiments sont naturels, mais sans limite, ils peuvent nous emporter loin de notre chemin choisi. L'astuce est de ressentir ces vagues sans les laisser chavirer notre bateau. Épictète, avec sa profonde compréhension de l'âme humaine, nous rappelle que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par la vue que nous en avons. Cette perspective est essentielle pour établir des limites émotionnelles. C'est comme avoir un gardien dans notre esprit, celui qui reconnaît chaque visiteur, c'est-à-dire nos sentiments, mais ne laisse pas chacun d'eux prendre le contrôle de la maison, qui est notre paix intérieure. Cinquième étape, considérez attentivement les conséquences potentielles de vous éloigner. Lorsque vous vous trouvez à la croisée des chemins du détachement, prenez un moment pour regarder chaque chemin. Le stoïcisme n'est pas question de décision impulsive, c'est une réflexion approfondie. Imaginez chaque route comme un futur possible, chaque tournant un résultat différent. Que réserve le chemin de l'éloignement? Apportera-t-il la paix, la croissance et un sens plus fort de soi, ou laissera-t-il un sillage de regrets et d'opportunités manquées? Cette prévoyance n'est pas question de prédire l'avenir avec certitude, mais de s'y préparer avec sagesse. Marc Aurèle, un homme qui a équilibré le poids d'un empire, a un jour réfléchi. Regardez en arrière le passé, avec ces empires changeants qui se sont élevés et tombés, et vous pouvez aussi prévoir l'avenir. Ces mots font écho à la pratique stoïcienne de se référer aux expériences passées pour informer les décisions futures. Pensez au moment où vous vous êtes éloigné auparavant. Quels en ont été les résultats? L'espace a-t-il apporté clarté et paix,
ou a-t-il conduit à l'isolement et au regret? Utilisez ces réflexions comme un guide, un moyen d'apprendre du passé pour naviguer dans l'avenir. Enfin, considérez l'impact de votre décision sur les autres. Le stoïcisme nous enseigne à équilibrer nos besoins avec le bien commun. En vous éloignant, favorisez-vous votre croissance et contribuez-vous positivement à la vie des autres, ou causez-vous potentiellement du tort ou des malentendus? Cette étape n'est pas seulement une question d'intérêt personnel. Il s'agit d'harmoniser votre bien-être avec le monde qui vous entoure. C'est comme être attentif à vos pas dans un jardin, en veillant à ce qu'ils nourrissent la croissance plutôt qu'à piétiner les fleurs. Le détachement, dans le sens stoïcien, est un acte de sagesse, une décision soigneusement pesée qui considère non seulement le soi, mais aussi le réseau interconnecté de relations dans lequel nous vivons. Étape 6. Accordez-vous une pause des réseaux sociaux. Imaginez votre esprit comme un lac serein. Maintenant, imaginez les réseaux sociaux comme des gouttes de pluie perturbant constamment sa surface calme. Ces gouttes sont les mises à jour, notifications et comparaisons incessantes qui infiltrent notre paix. Le stoïcisme, une philosophie qui a prospéré bien avant l'ère numérique, offre toujours une sagesse intemporelle pour gérer de telles perturbations. Sénèque, qui méditait sur la brièveté de la vie, verrait probablement les réseaux sociaux comme une des nombreuses distractions inutiles de la vie moderne. Il a judicieusement noté « La vie est longue si vous savez comment l'utiliser ». Cette étape de détachement est donc de reprendre notre temps et notre attention, de choisir où concentrer notre précieuse énergie. Dans le monde des réseaux sociaux, notre attention est la marchandise que tout le monde veut. En faisant un pas en arrière, nous évitons non seulement un déluge numérique, mais nous donnons aussi à notre esprit l'espace pour respirer, penser, être. C'est comme fermer les rideaux sur une rue animée à l'extérieur de votre fenêtre. Le bruit, l'agitation, le mouvement constant, tout est toujours là, mais pour un moment, ce n'est pas votre préoccupation. Vous êtes dans votre pièce tranquille, avec de l'espace pour réfléchir, comprendre, grandir. Cette pause des réseaux sociaux n'est pas une évasion, mais un exercice d'auto-soin. Il s'agit de discerner ce qui nous enrichit et ce qui nous épuise. En prenant cette pause, observez le changement dans votre paysage mental. Vous sentez-vous plus calme, plus présent, plus conscient de vos propres pensées et sentiments. Cette prise de conscience est au cœur du stoïcisme. Comprendre ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. C'est reconnaître que, bien que nous ne puissions pas arrêter la pluie, nous pouvons choisir de nous mettre à l'abri et apprécier le son des gouttes sans être trempés. Prendre une pause des réseaux sociaux dans le monde d'aujourd'hui peut sembler comme descendre d'un train en marche rapide. C'est calme, immobile, mais dans cette immobilité se trouve la clarté. Alors que vous commencez cette pause des réseaux sociaux, souvenez-vous des mots de Sénèque et utilisez ce temps à bon escient. Lisez un livre, faites une promenade, écrivez dans un journal, engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme, pas seulement pour passer le temps. Cette pause est votre moment pour vous reconnecter avec vous-même, pour vous rappeler qui vous êtes dans le calme, loin de la foule. Dernière étape, concentrez-vous délibérément sur vos besoins fondamentaux. Dans cette dernière démarche sur le chemin du détachement, tournez votre attention vers l'intérieur, vers le cœur de votre être. Ici réside l'essence du stoïcisme, se concentrer sur ce qui compte vraiment pour votre croissance intérieure et votre bien-être. Il s'agit de se débarrasser du non-essentiel, du bruit, du superflu et de se concentrer sur ce qui nourrit votre âme. Ce n'est pas une question de besoin matériel, c'est bien plus profond. Il s'agit de subsistance émotionnelle, d'intégrité morale et de croissance personnelle. Visualisez votre existence comme un jardin florissant. Quels éléments sont cruciaux pour sa floraison? La lumière du soleil, l'hydratation et un soin attentif constituent ces fondations vitales. De la même manière, prenez le temps d'identifier et de valoriser les éléments indispensables à votre épanouissement émotionnel et spirituel. Appliquez cette sagesse à votre paysage émotionnel. Il s'agit de savoir ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui, stable et en paix. Reconnaître que parfois, moins c'est plus dans un monde rempli de choix et de distractions infinies. Ce n'est pas question de se priver, mais plutôt de comprendre et de prioriser ce qui apporte une valeur et un sens véritables à votre vie. Il s'agit de trouver satisfaction dans la simplicité et la profondeur. Concrètement,
Cela signifie prendre le temps de réfléchir à ce qui vous apporte un bonheur et une paix véritable. Est-ce un moment de calme seul, des conversations intéressantes avec des amis, s'engager dans un passe-temps? Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, continuez à revisiter vos besoins fondamentaux en les ajustant et les réalignant à mesure que vous grandissez et évoluez. Cette concentration est votre boussole, vous guidant à travers les complexités de la vie avec clarté et objectif. Il s'agit de vivre intentionnellement, pas seulement d'exister. Et dans cette vie intentionnelle, vous trouvez l'essence du stoïcisme. Une vie vécue avec un but, une sagesse et une paix intérieure. En explorant la voie du détachement, le stoïcisme nous offre des perspectives profondes et des conseils concrets. Cette philosophie encourage la réflexion sur nos motivations à nous distancer, favorise des échanges sincères et souligne l'importance de définir des frontières émotionnelles. Elle nous incite à considérer les conséquences de nos actes, à nous éloigner des surcharges d'influences externes, telles que les réseaux sociaux, et à nous concentrer sur nos besoins essentiels. Ces principes s'alignent parfaitement avec les vertus du stoïcisme. Le stoïcisme, avec sa profonde sagesse, nous enseigne que se détacher ne signifie pas s'engourdir émotionnellement, mais plutôt atteindre une paix intérieure et une résilience. Naviguant dans la complexité des relations humaines et des défis de la vie, les enseignements stoïciens nous guident vers une existence empreinte de vertu, de sagesse et de robustesse émotionnelle.